Une fois de plus, le gouvernement revient devant le Parlement pour reporter les élections provinciales en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Une fois de plus, on nous demande de valider une décision unilatérale prise à Paris dans la précipitation au nom d'un prétendu dialogue à poursuivre. Mais quel dialogue? Quelle écoute réelle? Quelle confiance encore possible quand, depuis des mois, les représentants du peuple kanak, comme l'ensemble des forces politiques locales, constatent que l'État décide seul, qu'il consulte pour la forme, mais qu'il n'entend rien? Ce texte, sous des dehors techniques, traduit une profonde erreur politique. Ce n'est pas une mesure de sagesse, c'est une mesure d'arrogance. On prétend prolonger les mandats pour permettre un accord, alors que c'est précisément l'absence d'écoute et de respect qui empêche tout accord. Le gouvernement n'a rien appris des tensions de l'an dernier. Rien n'a pris des colères, rien n'a pris des blessures, rien n'a pris des violences qui ont embrasé la Kanaky Nouvelle-Calédonie lorsque Paris a voulu imposer sans consensus une réforme électorale rejetée par une partie du pays. Aujourd'hui, l'exécutif, avec le même réflexe autoritaire, demande au Parlement de proroger les institutions locales. En octobre 2021, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, affirmait avec fermeté que dans une démocratie, on tient les élections à l'heure. Cette déclaration pleine de principes républicains sonne aujourd'hui comme un écho ironique. Une telle volte-face traduit une méfiance profonde à l'égard du verdict populaire. Reporter le scrutin, c'est craindre le jugement démocratique que l'on prétend pourtant servir. Cette peur de la démocratie trahit une tentation autoritaire, celle de suspendre le temps électoral pour préserver le pouvoir en place. Or, dans une république véritable, la légitimité ne se reporte pas, elle se renouvelle. On ne construit pas la paix dans la contrainte. On ne rétablit pas la confiance en passant en force. Et l'on ne peut pas prétendre respecter la parole donnée tout en étouffant la voix d'un peuple. Ce report n'est pas un geste de dialogue, c'est une manière de gagner du temps sans rien régler. C'est le choix du statu quo, maquillé en responsabilité. Et derrière les mots lisses de consensus et de stabilité, c'est en réalité la peur du débat démocratique qu'on dissimule. En prorogeant des mandats, on confisque la parole des électeurs du Caillou. On prétend protéger la paix, mais l'on risque au contraire de rallumer les tensions, en donnant une fois de plus le sentiment que Paris décide à la place des habitants du territoire. Mes chers collègues, la responsabilité du Parlement est grande, car à force de vouloir maîtriser le calendrier politique, c'est le fil fragile du vivre ensemble qu'on use, qu'on effiloche, qu'on brise. L'histoire récente devrait nous rendre humbles, pas arrogants. Et pourtant, le gouvernement persiste, enfermé dans une logique de contrôle et de méfiance. Enfin, je veux revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où le recours à la motion de rejet a étouffé le débat. En s'alliant le Rassemblement national et une partie du socle présidentiel, ont détourné cet outil parlementaire de sa vocation première. L'objectif n'était pas de convaincre, mais de faire taire, d'empêcher que la représentation nationale débatte au grand jour d'un sujet essentiel. Derrière cette stratégie, une logique limpide, renvoyer le texte en commission mixte paritaire pour décider à huis clos. Loin des caméras, loin du peuple, loin surtout de la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Ce tour de passe-passe institutionnel, sous couvert de procédure, vise à dérober au regard public un enjeu qui mérite au contraire clarté, confrontation d'idées et transparence démocratique. Je le dis solennellement, si la République veut être respectée, elle doit d'abord respecter ses principes, respecter les peuples, respecter la parole donnée. L'avenir de la Kanaky Nouvelle-Calédonie ne se construira ni dans les reports successifs, ni dans les décisions imposées depuis Paris, mais dans la reconnaissance sincère d'une histoire, d'une mémoire et d'une dignité collective. Et surtout par le respect de cette parole donnée. Pour toutes ces raisons, pour refuser la méthode du passage en force et pour appeler à un vrai courage politique, celui du dialogue loyal, le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera contre ce texte.